Nous, au niveau de la synergie, nous avions dit à l'Assemblée générale le jeudi 18 avril que nous avons eu écho de 2 décès. Après le décès du jeune Ansel de 12 ans, il s'agit maintenant du décès de Douti, âgé de 21 ans. Et le rapport médical qui relate ce décès est assez clair. Il s'agit d'un décès qui est survenu suite à une péritonite aiguë par perforation d'intestin grêle découlant d'une contusion abdominale. Et d'après l'histoire que le jeune homme lui-même a raconté, ce que les parents ont corroboré, alors ce jeune homme a été roué de coups par des forces de l'ordre. Jeté dans un caniveau et a été repris par des passants qui l'ont donc ramené à la maison. Et c'est de là que, ayant des douleurs abdominales, ils l'ont d'abord amené dans une clinique, puis après au CHR d'Apaon, où le médecin ayant posé le diagnostic d'une péritonite au décours d'une contusion abdominale, a rapidement pris le soin de l'opérer. Et donc c'est au cours de l'opération qu'il s'est rendu compte que c'était une perforation intestinale relevant des coups et blessures que le jeune homme a reçus et donc qui a entraîné sa mort. Alors sur ce point-là, nous disons clairement qu'il faut que les responsabilités soient établies. Je ne pense pas que ce soit bienséant pour la mémoire de ces 2 jeunes gens que nous nous lançons dans une diatribe de communiquer pour dire que il y a telle chose, il y a telle... Non, je pense que la part doit être faite par rapport à ce problème-là. Et la synergie l'a dit. Nous demandons au gouvernement de faire en sorte que dans les 5 prochains jours, d'ici la semaine prochaine, les responsabilités puissent être réparties, que la lumière soit faite sur les circonstances de l'assassinat de ces 2 jeunes et que les coupables, qu'ils soient force de l'ordre ou pas, puissent être arrêtés et punis conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays. Alors justement, par rapport à Douti, le gouvernement vous accuse de diffamation. Nous n'allons pas rentrer dans ce jeu-là, le gouvernement. Nous avons les éléments pour corroborer ce que nous disons. Je ne pense pas que nous ayons un plaisir à dire que quelqu'un est mort des suites des mouvements. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas fait une liste de 10 personnes et que c'est au fur et à mesure que les choses évoluent que nous informons. Je me rappelle que le lundi, quand les rumeurs ont fait cas de 3 personnes décédées, nous avions été les premiers à dire que nous n'avons connaissance que d'un seul décès. Il s'agissait du jeune Ansel. Et par rapport aux informations qu'on a recoupées, jusqu'à hier, on n'avait pas eu d'autres informations. Ce n'est qu'hier qu'on avait appris également le décès du deuxième enfant, qui est Douti, âgé de 21 ans. Alors vous comprenez que nous n'avons aucun intérêt à diffamer. Franchement non. Nous voudrions aider en fait le gouvernement à pouvoir faire respecter l'ordre et à assainir le corps des forces de l'ordre pour que de pareilles bavures cessent. Alors je ne vois pas quel est notre gain à vouloir diffamer et à inventer des morts contre le gouvernement. Franchement, nous sommes tous des Togolais et nous ne pouvons pas œuvrer contre notre gouvernement. Nous devons œuvrer avec le gouvernement au bien-être des Togolais. Mais nous pensons que le dilatoire ne doit pas marcher. Et nous disons que non, trop c'est trop, il faudrait que par rapport à l'impunité, ça cesse. Si le rapport médical est clair là-dessus, que le jeune homme est décédé des suites, des blessures, d'une contusion abdominale ayant entraîné une péritonite par perforation intestinale, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Où est le problème du gouvernement? C'est un décès, c'est un mort. Il faudrait qu'on puisse laver sa mémoire en trouvant les coupables de cette forfaiture-là. C'est ce que nous demandons. Merci beaucoup. Professeur, docteur, dites-nous, est-ce que si jamais vous n'avez pas de suite par rapport à ces 2 décès, vous allez quitter la table de négociation? Nous n'allons pas trop tôt dévoiler les cartes que nous avons à notre disposition. Nous avons juste demandé au gouvernement une semaine pour faire la lumière sur les circonstances du décès de ces 2 jeunes. Du moins pour l'heure, c'est ce que nous avons comme information. Nous n'avons, et je le répète encore, nous n'avons aucun intérêt à chercher des morts et à le coller au gouvernement. On ne parle pas du gouvernement comme fautif. Ce sont des forces de l'ordre qui ont commis des bavures. Et c'est du devoir du gouvernement de trouver les responsables de ces bavures. Le gouvernement togolais n'est pas accusé, à ce que nous sachions. On a
déplorer qu'il y a eu des bavures à Dapan, il y a eu mort d'hommes suite à une manifestation d'enfants. On veut juste que ceux qui sont responsables de ces morts d'hommes-là soient arrêtés et jugés. C'est tout ce que nous demandons. Alors il ne faut pas que le gouvernement pense que nous cherchons des coups dans sa tête. Franchement, ce n'est pas notre idée. Nous demandons seulement au gouvernement de faire en sorte que les parents éplorés puissent trouver la paix du cœur et en rendant justice. C'est tout. Merci, docteur. Merci, je vous en prie.